Ah la 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 la. Donc, bienvenue à ce premier atelier doudou sur comment jouer un bon RP. Donc, la manière de laquelle ça va se passer en deux parties. La première partie, ce sera une considération sur le roleplay, sur ce que différentes personnes définissent comme étant le roleplay sur Nullbuck Online, pour qu'on s'accorde sur la définition. Et ensuite, on verra comment créer un personnage, et notamment créer son roleplay. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant les explications. Et puis, après chacune de mes deux explications, on fera une séance de discussion, une sorte de table ronde. Donc, grosso modo, ça durera au total 1 heure. On passera peut-être 20 minutes sur la première partie, peut-être 40 sur la deuxième, avec un temps de table ronde plus importante. Et l'idée, c'est de vous permettre de créer des personnages qui aient une vraie personnalité. Tout ce que je vais dire là, vous pourrez le retrouver sur le tutoriel que j'ai écrit sur Nullbuck Online, qui s'écrit Jouer un bon RP, et dont je vous envoie le lien tout de suite dans la taverne. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le roleplay? Comment est-ce qu'on définit le roleplay sur Nullbuck Online? De mon expérience, je distingue 4 niveaux de roleplay sur Nullbuck. Il y a ce que j'appelle le niveau Kiku. C'est les personnes qui se disent je suis dans un JDR donc je peux faire tout ce que je veux, alors j'en profite. C'est les gens qui vont tuer le commanditaire, qui vont tuer les innocents qui croisent, qui volent dans les magasins, etc. Et qui s'éclatent dans les parties. Le problème c'est que le MJ leur fait les gros yeux et que ça n'amuse que le Kiku en question. Donc j'espère qu'aucun d'entre vous n'est dans cette situation-là. Mais voilà, peut-être que ces Kiku-là pensent faire du roleplay en incarnant leur personnage de cette manière. C'est pas notre définition à nous, je pense. Ce que j'appelle le niveau normal de roleplay, c'est se dire j'ai un personnage qui joue une aventure et contrairement au gamin de 12 ans mentionné précédemment, il survit un peu plus d'une aventure. Il aime bien le JDR, mais le problème c'est que il y a des gens, des vieux rôlistes de Nullbuck Online, un peu péteux, qui viennent lui expliquer à chaque fin de partie qu'il ne peut pas dire qu'il est un voleur à ses compagnons, que Slanouche est la déesse des secrets et pas du sexe, ou qu'il fait du metagame, etc., etc. Et du coup, ça peut être assez chiant à la fin de chaque partie de se faire expliquer comment est-ce qu'on devrait jouer son personnage, et par des gens qui ont une connaissance et qui mettent en avant leur connaissance de l'univers plus importante que nous. Et justement, ces gens-là, c'est ce que je vais appeler le troisième niveau de roleplay. C'est le niveau super sérieux. C'est des gens sur Nullbuck Online qui vont connaître l'encyclopédie par cœur et qui n'auront aucune intransigeance, aucune pitié pour tous les petits écarts à la cohésion du scénario ou de l'univers, que ce soit envers le MJ ou envers ses compagnons de jeu. C'est des types qui, généralement, dans les donjons, vont avoir un comportement super prudent, qui ont des réflexes de joueurs expérimentés, et qui jouent souvent leur personnage un peu perso, sans trop de coopération. Voilà. C'est pas ce que j'appelle un bon roleplay non plus, parce que c'est des gens qui prennent le JDR, et notamment le JDR Nullbuck, très au sérieux, et qui feront pas la différence donc entre l'univers de Nullbuck, l'univers de Donjons Dragons dans leur manière de jouer. Et c'est des gens qui se disent je suis totalement cohérent avec l'univers, je fais pas d'erreur de roleplay, alors on peut rien me reprocher. Cependant, est-ce que ça c'est dans l'esprit de Nullbuck? Je pense pas. Et le quatrième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau d'autodérision. Ça va être des personnes qui jouent pour s'amuser simplement, et qui vont entraîner des situations comiques qui ne mettent pas en péril le scénario. C'est des personnes qui jouent leur personnage, qui ne veulent pas devenir des gros bims, mais simplement qui veulent jouer un personnage qui soit haut en couleur, qui a une personnalité intéressante, et qui s'en tamponne de devenir puissante, mais qui essaie de vivre avec humour des aventures qui soient dignes d'un bon film. Voilà. Alors, mon objectif avec la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous amener vers des techniques pour s'approcher du quatrième niveau, ce niveau d'autodérision, et de creuser la personnalité d'un personnage pour rendre un personnage intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'ai une petite question. Ouais. Tu dis on peut pas dire qu'on est un voleur, pourquoi? J'ai envie de le dire, ça change pas grand chose. Voilà, donc ça c'est des discussions que tu vas avoir avec
avec des joueurs que Non, mais j'appelle tu peux être sérieux. un mec complètement con et dire ouais, je suis un voleur. Voilà, absolument, Ouais, absolument, t'as le droit d'être con. absolument. Mais Oui, mais c'est pareil, tu peux le dire. Pas un problème. Parce que, genre, si tu prends un autre univers un peu décalé, tu prends l'univers du disque monde, les voleurs, c'est tout un. Ils ont des vols légales, tu vois. C'est rigolo. si t'es un joueur que je mets dans la catégorie niveau 2, joueur normal, qu'on lui demande de se présenter, ce type il va dire bah voilà, moi je suis un. Tu fais quoi comme métier? Moi je suis voleur. Et le joueur de niveau 3 va lui dire non, faut pas que tu dises que t'es voleur, parce que voilà, un voleur c'est super, on va te livrer à la police, etc. Si tu te places dans la catégorie de niveau 4, toi, tu te dis bah, je joue un personnage qui est totalement con. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, moi, je pique leur bourse aux gens. Et voilà, tu joues ton personnage con et t'en assumes les conséquences. Mais toi, ça te fait marrer. Du coup, j'aime bien tes catégories, Yuan, et c'est quelque chose que moi aussi j'avais remarqué, c'est à partir du moment quand tu es là pour t'amuser et pour pas voilà, faire monter ton personnage, le niveau 4, c'est quelqu'un qui va volontairement qui va volontairement se mettre en danger. Par exemple, c'est un elfe qui a très bien compris que le voleur avait raté son jet de détection, Voilà. et qui va faire ah ben voyons, il y a du tout, et qui va avancer comme Voilà, ça. exactement. Le mec sait très bien qu'il va se prendre un piège à la gueule, mais il joue son elfe. Tout à Et fait. il s'en fout, tu vois, parce qu'il est là pour jouer. Après, il y a juste un petit détail qui me dérange à propos du niveau 4. Je me tente pas de devenir puissant. On est bien d'accord qu'on ne parle pas du joueur, qu'on parle du joueur et non pas du personnage. C'est-à-dire que le personnage tu peux Oui. parfaitement jouer au niveau 4, un personnage qui veut devenir puissant. Oui, c'est le Un joueur. Là. barbare, par exemple, au hasard. Oui. Donc, juste pour être sûr. Après, ça s'applique surtout à Nullbug, si j'ai bien compris tes niveaux, les web. Là, pour le coup, c'est même surtout à Nullbuck Online, c'est ce que j'ai observé ici. Parce que je joue pour m'amuser et entraîner des situations comiques à Cthulhu. Franchement, la manière de tester. On peut tester. Ça peut être drôle. Mais bon. Disons que ta survivabilité ne va pas se compter en aventure, mais en minutes, quoi. Ok, est-ce que vous êtes, du coup, est-ce que vous avez envie de jouer dans le style que j'appelle niveau 4, plutôt que dans les autres styles de jeu? Comment est-ce que vous considérez votre style de jeu vous-même, en prenant un petit peu de recul? On peut faire un Bon, je vais commencer, allez, moi, perso 2. Je tends vers le 4, j'espère aller vers le 4 un jour, mais pour le moment 2. Je m'en rends compte à la fin des aventures, des fois, souvent je suis pas satisfait. On va faire dans l'ordre du Discord, ce sera plus simple. Personnellement, j'ai tendance à me placer dans la catégorie 3. Avec certains persos, j'arrive au niveau 4, mais la grande majorité, je suis plutôt niveau 3. C'est à moi. Moi, il y a Mino avant, mais il était pas là. Vas-y, Samuel. Petit Samuel considère que oui, la grande majorité de ses persos sont au niveau 4, à part quelques-uns qui sont niveau 3 assumés. Genre un perso gros bill juste pour comment dire, je sais pas comment expliquer. Genre c'est comme quand tu montres les défauts de quelque chose en les exposant. Donc mon perso gros bill est Une caricature, quoi. voilà, il est caricatural et il reste dans l'univers comique, donc je sais pas si tu vas considérer qu'il est 4 ou 3. Auquel cas, non, en fait, c'est plutôt la question de comment est-ce que toi, tu considères ton personnage. Est-ce que toi, tu veux que ton personnage soit un gros bill, ou est-ce que c'est ton personnage qui veut être un gros bill? Ah non, carrément pas. Si mon personnage il meurt à la première session de jeu, c'est pour moi, je vais pas en faire tout un fromage. Donc, mon but n'est pas d'avoir des personnages forts de haut niveau ou quoi que ce soit. On pourra en revenir sur cette question de... Voilà, avec d'autres joueurs. C'est là aussi, ouais. Genre, je viens pour m'amuser, pas tout seul. Je m'amuse avec d'autres joueurs. Ouais, ok, très bien. Alors, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de recul, j'ai fait qu'une partie avec Minosia, donc c'est que c'est compliqué de vous dire je suis ça ou ça. J'exploite pas le relou, au contraire. Il y a beaucoup de potentiel pour un nouveau Quant à moi, je pense me situer à peu près dans le niveau 3, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le réflexe de par moi-même, comme tu dis sur ton post de créer toi-même des situations
avec mon RP qui sont dans l'univers Nullbuck. La plupart du temps, mes personnages sont là pour survivre, mon Dieu, et échapper aux méchants pièges du MJ. Et c'est la plupart du temps, ils vont réagir, peut-être de façon loufoque, mais ce sera souvent à l'initiative du MJ. D'accord. Et pas de mon plein gré ou de parce que mon RP le veut. Ok. Je vous propose du coup, à moins que vous n'ayez d'autres remarques, de passer à la section suivante. L'objectif étant de voir, alors je vais pas donner de cours de théâtre ou quoi que ce soit, hein. L'objectif c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer un personnage à la base qui ait une personnalité qui va tendre vers le niveau 4 et vous donner envie de jouer vers le niveau 4. Mais, voilà. Donc, quand on crée un personnage, alors je vais vous dire des trucs qui sont pas dans les règles et qui sont même contraires aux règles. Donc ça reste entre nous, on sait tous que c'est enregistré, que ce sera certainement diffusé, mais voilà, j'en assume l'entière responsabilité. Ne t'en fais pas, Léo, tout ce que tu dis sera déformé, amplifié. Ouais. Alors, la première étape, quand vous créez un personnage, qu'est-ce que c'est ? Ben, dans les règles, on va vous dire, la première étape, c'est de lancer les dés, de voir ce que ça vous donne comme archétype dans les tables. Moi, je vous dis, la première étape, c'est de trouver un concept de personnage qui soit original et marrant. Je donne quelques exemples. Un sorcier noir prépubère avec des boutons d'acné, 14 ans, qui est dépendant de sa maman. Un barbare qui se croit magicien. Une sorte de filou, contrebandier, charlatan, qui se fait passer pour un honnête marchand, qui se fait passer pour un marchand de perruques, mais qui en réalité vend des champignons hallucinogènes. Un aventurier retraité, totalement sourd. Une sorcière ventripotente, etc. Vous allez voir que dans chacun des archétypes, dans chacun des personnages, des exemples de personnages que je viens de jouer, qui sont d'ailleurs des vrais personnages de Nullbuck Online, il y a toujours un défaut qui est mis en avant, une tare. Et ça, c'est très important pour Nullbuck. On reviendra dessus. Il y a un biais quand vous voulez trouver un concept de personnage. Une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de reprendre des personnages de films. On peut se dire, ok, ce personnage-là, il est super, il envoie du pâté, ou alors il est très drôle, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais d'expérience, j'ai vu pas mal de personnages qui étaient faits sur ce modèle-là, mais généralement, ça ne me rendait pas correctement. Parce que, peut-être, quand on voit un film, on voit le personnage dans certaines situations, et on le voit dans des situations finalement qui le mettent en valeur. Tandis que dans des situations de jeu de rôle, la partie ne sera pas faite autour du personnage et de manière à mettre le personnage en valeur. Et donc comment est-ce que va réagir ce personnage dans des situations auxquelles il n'a pas été confronté dans les films ? Finalement on ne sait pas trop et ça peut donner des difficultés de jeu. Alors la première étape, ce serait de fermer les yeux et de visualiser son personnage. Qu'est-ce qu'on visualise dans son personnage ? On va visualiser ses points particuliers. Sa démarche singulière, comment il se déplace, comment est-ce qu'il agit, sa manière de parler, son odeur même. Est-ce qu'il sent la saucisse ? Est-ce qu'il pue ? Est-ce qu'il a un bon parfum ? Et d'imaginer en situation. Est-ce que vous avez tous, comme ça, quand vous fermez les yeux, une sorte d'idée qui vous vient à la tête ? Moi j'en ai eu une hier, mais après c'était sans plus. Ouais. Une espèce de prêtresse, pas très très douée, qui aime la déesse là, de la merguez, je sais plus comment ça s'appelle. Adati, ouais. Et qui pue justement la saucisse comme pas possible. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait... Je réfléchis plus que ça. Ouais, voilà. Généralement, ça vient pas dans ce... je vais créer un personnage, qu'est-ce que je fais ? Ça va plutôt être une démarche... t'es en train de faire la cuisine ou de prendre ta douche, et soudain tu te dis « Oh, ce serait tellement bien de faire un personnage sur ce concept-là. » Voilà. Et du coup, je vous recommande de créer des personnages sur ce mode-là, plutôt que de lancer les dés, et ensuite faire un elfe noir assassin, parce que vos dés collent avec, et sans plus de trucs. Donc, après avoir ce concept de personnage, après seulement, vous pouvez créer votre fiche en disposant les caractéristiques et les mettre dans... Et choisir l'origine et le métier les plus proches de ce que vous voulez faire. C'est comme ça, personnellement, que je crée mes personnages. C'est que c'est pas les règles.
Vous pouvez donc vous jetez les dés et vous répartissez les caractéristiques de telle manière à avoir l'origine et métier que vous voulez. Je pense que fondamentalement ça ne posera pas de problème au MJ. J'ai jamais eu de difficulté avec ça parce que à partir du moment où voilà, vous mettez pas vous choisissez pas vos caractéristiques, vous mettez pas des 6 partout, votre personnage s'il est équilibré, et d'autant plus si vous choisissez une tare, des points de faiblesse et des points particuliers à votre personnage pour qu'il y ait plus de saveur, votre MJ n'en sera que plus content. Encore on peut remarquer que Maënou t'a fait le coup du littéralement gros Bill totalement de manière entière, et c'est un personnage très drôle, hein. Oui, c'est ce que tu disais aussi pour ton personnage. L'un d'entre vous, je crois que c'est Wizard, disait qu'il avait un personnage. Rien à voir. Juste même si vous lui donnez des stats pétées, si vous en faites un personnage intéressant et drôle avec des défauts malgré tout, ça peut être quand même intéressant, même s'il a 6 partout. Je peux vraiment qu'aller dans ton sens, Iwan, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens, de nouveaux, je vois, ont un petit peu du mal avec en arrivant à Nullbuck, même s'ils savent qu'ils sont quelques familiarités avec l'univers Nullbuck, ils veulent jouer, ils veulent faire du JDR, ils ont vu Aventure sur YouTube et ils veulent jouer des héros. Alors que bon, dans Nullbuck, on est d'accord que quand tu es aventurier niveau 1, en termes d'échelle sociale, tu es vaguement un clochard avec une épée, tu es très loin d'être un héros, tu vois, donc ton personnage il doit représenter ça, il doit avoir quelque chose qui fait que bon bah c'est Nullbuck et non, tu n'as pas une grande destinée. Au mieux, tu vas galérer pendant des années de ta vie et tu vas rencontrer des gens bizarres et toi aussi tu es bizarre. C'est ça l'univers de Nullbuck. Et j'ai envie de dire que même quand tu seras niveau 10, a priori, peut-être qu'il y a des gens qui vont te considérer comme un héros, ou que les gens te considéreront comme un héros dans l'univers de la Terre de Fang, mais ton personnage ne devra pas être un héros, dans le sens où, par exemple, les aventuriers de Nullbuck, c'est tous des anti-héros, bien que ils deviennent généraux de l'armée ou des choses comme ça. Roi, reine. Ils ont tous des tares qui sont tellement fortes que c'est pas ce qu'on considère comme un héros. Et du coup, baser un personnage plutôt que sur une qualité ou quelque chose comme ça. Après, le défaut son signe caractéristique peut pas forcément un vrai défaut. Hein, ça peut être quelque chose d'un peu étrange, mais pas forcément qui lui fait défaut. Mais ouais, baser un personnage sur quelque chose qui le démarque des autres, après sans vouloir non plus faire la course à l'originalité pour autant, hein, parce que c'est aussi quelque chose, je vais peut-être me compléter, mais c'est aussi un travers parfois de chercher à vouloir faire le personnage le plus original possible, et on se lance parfois dans des trucs et au final ça rend pas si bien en partie, ou ça va même contre le JDR. Mais en tout cas, donc, ce qui est mis en avant, effectivement, ce n'est pas tellement les qualités du personnage, mais plutôt ses faiblesses. Quand je parle de faiblesse, ça ne veut pas forcément dire c'est un personnage qui va être faible physiquement, ou un personnage qui va être débile. Ça peut être une faiblesse aussi, des points de faiblesse, comme par exemple j'ai un personnage qui a un chat, et si on touche à son chat, il va se mettre à paniquer. Il va se mettre à pleurer, à crier, à devenir en colère, etc. Donc ça va être des faiblesses aussi, comme on n'insulte pas les mamans, ou le fils d'unijambiste dans Camelot. Si vous connaissez cette scène, on a le roi Arthur en face de son maître d'armes. Le maître d'armes, un type fort, demande à l'autre de l'insulter en face. Pam, pam, pam. Le maître d'armes insulte le roi Arthur, et il dit « Insulte-moi, ta fiole, fiante ». Et on se dit, ce personnage-là, c'est un personnage fort, le maître d'armes. Et le roi Arthur répond en disant, fils d'unijambiste, et là, le personnage qui est en face de lui s'écroule. Il se met à pleurer, et il dit, n'insulte pas les mamans. Voilà. Enfin, c'est vrai, voilà. Et donc, après cette étape d'avoir défini un concept de personnage et d'avoir rempli les petites caractéristiques, vient la question du background. Donc il faut penser et écrire son background en gardant à l'esprit que le personnage est un anti-héros, c'est-à-dire plus un boulet avec des défauts qu'un véritable héros balèze. Il y a plusieurs questions auxquelles il faut répondre dans ce background,
Et notamment la question fondamentale, qu'est-ce qui entraîne mon héros à partir loin de chez lui dans sa première aventure? Sachant que l'argent, c'est souvent un motif un peu facile. Donc, il y a aussi un autre motif facile et très récurrent, c'est tout mon village a été décimé par une troupe de bandits, je cherche les responsables pour me venger. Essayez de trouver d'autres trucs. Et vous La pouvez... gloire, ça marche aussi. Oui, vous pouvez, ou vous avez été viré de chez vous parce que vous aviez un retard de loyer, du coup vous êtes retrouvé sur les routes, vous avez fait les poches à un mendiant, vous lui avez piqué son couteau, et du coup vous vous retrouvez aventurier, entre crochets. Ce que je suggère, et ce que je vais essayer de mettre en place sur Nullbuck Online, c'est que quand on crée son personnage, et quand on crée son background notamment, on puisse aller voir un MJ et lui demander de nous faire jouer des parties de notre background. Donc on aura défini le background à l'avance. Et donc par exemple, là, je suis né dans une petite famille, je suis un hobbit, ma mère me cuisinait de la saucisse, un jour on a sauté un repas, ça m'a mis en colère. Et ben on va demander au MJ, même si on a l'impression que finalement on a déjà tout défini et donc que ça n'aurait pas d'importance, de nous faire jouer ces parties qui sont déjà plus ou moins écrites de notre background. Et ce sera intéressant parce que ça nous permettra d'avoir de la profondeur dans notre personnage quand on jouera ces premières parties. Et ça permettra aussi, donc déjà aux joueurs d'avoir plus en présence d'esprit l'histoire du personnage pendant qu'il jouera les parties. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ça permettra d'avoir de la perspective, d'avoir de la profondeur dans le personnage. Et ce qu'il faudrait demander au MJ et aux joueurs, c'est de s'efforcer à ce que le personnage, pendant ces sets de background, il soit dans différents états d'émotion. Essayer de le faire parler simplement, de le faire crier, de le faire pleurer, de le faire rire, chanter, scander, insulter. Et comme ça, vous allez ouvrir toute une panel d'émotions à votre personnage, parce que généralement, les personnages de Nullbuck Online, ils vont rester très neutres pendant les parties. Et si dès le début, vous arrivez à associer ce personnage-là à une palette d'émotions, je pense qu'il sera beaucoup plus facile de ressortir ces émotions-là en jeu. La panique, les discours de bravoure, des choses comme ça. Donc, je reviens sur un point de tout à l'heure, quand je vous ai dit de visualiser votre personnage, essayez de le visualiser à travers également une palette de sens, c'est-à-dire pas uniquement son aspect visuel, mais également comment il sonne, quelle est sa manière de parler, son accent, son odeur. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'il a la peau rugueuse, est-ce qu'il a la peau très douce? Et ce niveau de détail peut sembler exagéré, mais finalement c'est ce qui va vous permettre d'interpréter mieux votre personnage. Ça va vous permettre, cette visualisation du personnage, éventuellement d'écrire sous votre personnage, sous votre fiche de personnage, une description du personnage. Et finalement, à travers ces caractéristiques qui sont liées aux 5 sens, vous allez pouvoir plus ou moins retracer l'histoire et la personnalité de votre personnage juste par une description. Voilà. Est-ce qu'il y a des vêtements riches, des vêtements pauvres? Est-ce qu'il pue? Ça va nous donner des indications. Quelle est sa démarche? Comment est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il porte un énorme sac à dos? Est-ce qu'il a des gouttes de sueur sur le front? Est-ce qu'il montre son plus beau sourire à tout le monde et qu'il a les dents blanches écarlates, les yeux bleus et qu'il fait des clins d'œil à tout va en se recoiffant? Ça nous donne la personnalité du personnage juste par une description qui est plus intense que c'est un humain guerrier de taille moyenne, de corpulence moyenne, qui est brun et qui a une épée à la ceinture. Ça, finalement, on ne sait pas qui est l'humain en face de nous. On ne sait pas s'il est tempérament couard, s'il est prétentieux, etc. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de jouer en partie, tout simplement, en essayant de trouver
une voix, un accent, des expressions singulières au personnage qui donneront vraiment la personnalité et que vous aurez déjà pu explorer pendant la séance de background. L'objectif de ce niveau 4, c'est d'en partie pouvoir créer des situations amusantes pendant lesquelles on verrait bien, par exemple, son personnage dans un film, s'il jouait dans un film. Et à partir de ce moment-là, le personnage, ça ne devient plus un simple pion qui fait le scénario comme il était prévu. Il apporte sa brique à la partie. Il apporte sa saveur à la partie. Et ça, je parle d'un point de vue de MJ, c'est extrêmement jouissif. Et ça apporte énormément à la partie, et souvent plus que le scénario lui-même, les personnalités et les interactions des joueurs. Faire attention néanmoins, quand vous êtes là-dedans, effectivement, à ne pas tomber dans le travers qui a été mentionné tout à l'heure par Wizard, je crois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette personnalité et que ces scènes qu'on met en place soient un frein à l'aventure. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. De manière générale, dans les parties, il faut essayer d'appréhender les situations avec originalité, quitte à surprendre les MJ. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand les joueurs font des plans, se font passer pour des personnes qui ne sont pas, font de l'infiltration, des méthodes pour éviter le combat, intimider ses adversaires, qui ne sont pas des... Quand on pense aux Donjons & Dragons, aux Donjons & Dragons, porte-monstre trésor, des choses qu'on va avoir tendance à faire, mais finalement c'est ça qui donne sa saveur au JDR. Voilà. J'espère que c'est clair et que ça vous aidera à à créer votre personnage. Et si vous avez des questions ou des remarques, elles sont les bienvenues. Justement, permets-moi de revenir juste sur le point que tu as évoqué. Comment est-ce que toi tu définirais la limite entre c'est mon RP, je fais ce que je veux, et enfin je joue mon personnage comme ça, désolé, et entraver une partie, avoir un comportement néfaste vis-à-vis des... Enfin je dirais pas néfaste, mais par rapport écraser un petit peu le RP des autres joueurs et au final aller à l'encontre de l'aventure. Parce que par exemple, imaginons, tu dis j'ai envie de faire un personnage, c'est un pleutre, c'est un lâche, il est vraiment très 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 lâche. Hop, au premier combat, il va le passer derrière, il va se recroqueviller derrière une table. Et du coup, le MJ va faire, si on arrête de jouer, on va lui mettre la PlayStation si tu veux. Et au final, il risque de pas se passer grand chose. Ou le gars, il va refuser d'avancer et puis il va être au milieu du donjon, il va faire bah non, j'y vais pas. Bon, dans ce cas, comment est-ce que tu définirais toi l'équilibre? Alors, j'ai pas de réponse à ta question. Ta question d'ailleurs, t'as posé plusieurs questions dans ta question. La première, c'est comment pas écraser le RP des autres personnages. Donc simplement, en fait, c'est une idée de respect du temps de parole de chacun. Voilà. La deuxième question, c'est comment ne pas aller à l'encontre de l'aventure. Tu donnes un exemple de personnage pleutre qui n'est pas le pire exemple, hein, parce que le personnage pleutre, finalement, s'il y a un combat, et justement il faut jouer sur ce côté pleutre, effectivement il va pas y aller, il va pas prendre sa dague et foncer sur les ennemis. Et ça, faut jouer avec, il faut le garder. Il va essayer de se planquer derrière un autre, ou d'essayer de faire le tour des ennemis, pour essayer d'aller vers la corde qui tient le lustre qui est au-dessus des ennemis pour couper la corde, de se cacher derrière un rideau, de creuser un petit trou pour tirer des petites flèches de sarbacane, ou des trucs comme ça. Il faut pas, la limite elle est là, il faut pas que le personnage refuse d'aller dans le donjon. Parce que là, effectivement, c'est le joueur qui refuse d'avancer, qui refuse de jouer, finalement. Et donc, il faut trouver des raisons, potentiellement, en réfléchissant un peu méta. Par exemple, je ne veux pas me retrouver tout seul dehors, donc je vais rentrer dans le donjon avec vous. En jouant sur cette peur, toujours. Pour poursuivre l'aventure. Mais il est impossible, je pense, de définir clairement une limite entre jouer son personnage et comment jouer sa personnalité dans le sens de l'aventure. Après, sur notre communauté multi-jeu, c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de demander au jeu qu'est-ce qu'il veut comme personnage. Pour éviter de lui sortir un pleutre qui fera rien pendant un scénar horrifique, par exemple.
Je suis convaincu que le pleutre, dans un scénario horrifique, c'est un type qui apporterait Ouais. énormément à la saveur de jeu C'est ça. et qui pourrait faire des trucs. Je sais pas. Et finalement, Ok, mauvais exemple. Craignos au niveau de. Mais effectivement, bah, genre, je me permets d'intervenir parce que je suis en train de faire une contrib là-dessus qui va s'appeler Bah quoi, je joue mon perso, c'est mon RP. Moi, personnellement, je considère que tu joues au jeu de rôle, mais t'es pas tout seul, tu joues avec d'autres. C'est-à-dire que pour moi, dans ton RP, quand tu vas jouer avec d'autres joueurs, ça veut pas dire que ton RP, si voilà, tu vas devoir le jeter à la poubelle parce que les autres joueurs, ils peuvent pas le supporter. C'est juste que je considère que, comme t'es pas tout seul, comme dans la vie, tu dois savoir accepter des conditions, minorer des défauts vraiment criants, improviser des motivations à ton personnage sur le coup pour le forcer à aller dans le donjon alors qu'il a pas envie, ou saisir les perches tendues par le MJ. C'est des trucs vraiment importants à faire. C'est pas voilà, C'est également une autre possibilité. c'est ça, c'est que faut savoir faire des concessions quoi. Comme dans la vie tous les jours, tu fais pas ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux. Bah, pour moi, au niveau du RP, c'est pareil. Tu joues pas tout seul, tu joues avec d'autres. Bah, vous êtes là pour vous amuser tous ensemble et pas juste toi tout seul. Puis, si le personnage est bien pensé, il n'est pas qu'un pleutre, hein, il n'a pas que cette émotion-là. C'est ça, c'est voilà, si tu minores tes défauts les plus criants, tu peux improviser des motivations, faire des concessions, etc. Ah, ok, j'ai pris un mauvais exemple, excusez-moi. Non, mais Mais non, ça marche pour tout, hein. Ça marche pour vraiment absolument tous les types de RP, ça c'est. Après, il faut faire aussi attention, entre guillemets, aux défauts, mais qui aussi qui vont à l'encontre du RP des autres joueurs. Par exemple, on a eu des cas il n'y a pas longtemps, c'était le gars il détestait les gobelins, il y avait un gobelin dans la partie parce que le MJ n'avait pas trop fait gaffe, et du coup ça s'est mal fini. Enfin, il y a la moitié, la partie s'est annulée en plein milieu parce que les gens, ils ont refusé d'inclure. Le gars était, ah bah non, moi c'est mon RP, je déteste les gobelins, je joue pas avec lui, et si je le vois, j'essaie de le tuer. Voilà, dans ce cas, donc, là, le type, effectivement, dépasse la limite de je joue dans le sens de l'aventure. Si dès que je le vois, j'essaie de le tuer, c'est aller trop loin. Par contre, il peut essayer de faire tout un tas de crasses aux gobelins pendant l'aventure, et ça peut être très drôle. Ouais, mais restant bon enfant. Voilà. Pas en mode je vais lui mettre du poison pour qu'il crève. C'est déjà plus très bon enfant, le poison. C'est très bon enfant. Quoi. C'est au perso qu'à ce genre C'est de un peu- restriction, de prévenir son MJ aussi et de faire en sorte de ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Ouais, là c'est aussi un peu le problème du MJ, il faut qu'il voit. Enfin, c'est ça qu'on appelle faire un groupe équilibré, éviter de faire un groupe qui va s'entretuer à la première minute. Non, mais il y a toujours moyen de. Toujours moyen, Pour le joueur de se dire, même si tu as un anti-gobelin et un gobelin dans le groupe, pour le joueur qui joue l'anti-gobelin, par exemple, de se dire je vais me servir minorer. ouais, ou alors éventuellement c'est comme les racistes, j'aime pas les noirs mais toi c'est pas pareil, toi t'es pas comme les autres, bon C'est ça. le gobelin voilà, toi t'es pas comme les autres, ou alors C'est pas figé un RP. il pense à un plan maléfique pour utiliser ce gobelin là pour s'introduire ou introduire une maladie dans une communauté de gobelins et la décimer, et du coup il va se faire ami avec ce gobelin là pour se servir de lui, des trucs du genre. On peut toujours trouver des raisons pour aller dans le sens de l'aventure avec n'importe quel RP. Je disais, voilà. Merci les mots. Faire des concessions avec son RP, finalement, ça revient à ça. Oui, c'est ça, oui. Et finalement, c'est pas toujours des concessions, parce que tous ces petits détours, ça va apporter de la richesse et la finesse au RP. Au final, Ça tu vas, s'adapter. tu vas avoir l'impression sur le coup que ça va être dérangeant parce que tu te dis c'est pas mon RP, je vais être obligé de le changer un peu pour jouer avec un autre joueur. Mais au final, ouais, parfois il peut en sortir des petites pépites sympas et tu verras, au final ça a rajouté de la profondeur à mon personnage en fait. et puis tu peux évoluer. Le fait que ton personnage soit pas tout blanc, tout noir et que du coup tu y mettes des nuances, c'est ça qui du coup va lui donner de la profondeur. Et c'est ça ce que j'appelle gagner de l'expérience dans une partie de jeu de rôle. C'est pas gagner des points d'XP, c'est faire évoluer la personnalité de son personnage. Par exemple, excuse-moi, Vidéo, tu veux dire quelque chose? Non, j'acquiesçais simplement. Par exemple, un truc vraiment un peu bête, hein, c'est pas très caractéristique, mais mon personnage principal, c'est un mage, et du coup, c'est un mage, il a de la ville, etc. Il est un peu bleu comme ça. Au départ, il était un peu bleu et tout. Il arrive dans une ville
un peu pourri avec des pauvres et tout qui osent faire la révolution, et il se dit bah je vais faire 2-3 flammes et tout, je vais faire des effets pyrotechniques, c'est des débiles, ils n'ont jamais vu de magie de leur vie dans ce trou paumé, hop, ils vont voir. Il fait ça, évidemment, il se fait taper dessus, hein. Il passe à 2 doigts de mourir si un de ses camarades n'avait pas sauvé, et au final après il a discuté avec les gens du village et tout, il a vu machin, c'était un petit peu ça la quête. Il a discuté avec le mec qu'il avait sauvé et tout, et il s'est rendu compte, bon, en vrai je suis un peu un connard, je vais essayer d'être un peu moins méprisant envers la base, enfin envers les pauvres, envers ces gens qui au final ont d'autres problèmes que moi, ce genre de truc. Et voilà, ça a fait évoluer mon personnage, ça l'a fait évoluer dans ce sens-là. Et en vrai, moi j'adorais cette partie, quoi. Même si mon perso préféré, adoré, a failli mourir massacré par une foule en colère. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques à faire sur la manière de créer le personnage en partant d'un concept à la base? Sur cette idée de jouer une partie du background? J'aime beaucoup cette idée. Après, Moi je trouve ça super intéressant et je le fais quand je peux avec mes joueurs parce que ça ressemble à de l'impro théâtrale tout ça. Mais oui, effectivement, effectivement, je trouve que le théâtre c'est excellent déjà rien que pour ça, pour le RP, ça peut être très pratique. Mais oui, moi je trouve ça intéressant à faire. Après, d'un point de vue. C'est un exercice de style, on va dire. Ce serait vraiment royal, tu vois, de pouvoir faire ça avec tous les personnages. Par contre, on manque cruellement de MJ, donc je sais pas si c'est quelque chose de réalisable. Enfin, ce serait pour tout le monde en tout cas, je l'entends. Ce serait cool que certaines personnes puissent le faire, etc. Ah, quelqu'un peut faire un hyper background et tout, et hop, ça se fait. Mais ce serait. Si on avait beaucoup plus de MJ, je pense que ce serait vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Ça, c'est un autre rôle. Essayons déjà de mettre ça en place et on verra après. Mais l'idée, en tout cas, me plaît beaucoup. Désolé d'avoir divergé un petit peu. C'est des choses que tu vas faire dans ton coin en partie quand tu réfléchis à ton personnage, quel genre de choses il pourrait réagir, comment réagir, autre. Quel type de caractère il a, quoi. C'est ça. Pas forcément besoin du MJ pour. Après, c'est mieux pour le travailler avec quelqu'un, mais c'est vrai que t'as pas forcément besoin de quelqu'un pour travailler ça. Tu peux te mettre devant ton miroir et faire pareil. Mais oui, avec un MJ, enfin, pour ceux qui pourront prendre la peine de le faire devant un miroir. Ce sera toujours plus riche de faire ça avec un MJ, parce que ce que tu vas jouer, ça va être des interactions entre personnages. Comment tu t'es fait tabasser à l'école, ou comment tu tabassais les autres à l'école, comment tu t'es fait punir par la maîtresse après ça, comment est-ce que tu as été privé de dessert par ta mère et que tu as piqué une crise. Des trucs comme ça. Et ton personnage sera plus mis dans des situations que toi tu n'auras pas prévues si tu joues avec un MJ, que si tu ne joues pas avec un MJ. Voilà. Et vraiment, l'idée, ce serait d'essayer de rechercher ces différentes émotions et de faire ouvrir cette palette d'émotions au personnage pour ensuite pouvoir les réutiliser, parce que dans les parties de GLR qu'on joue ici, je ne sais pas si vous avez souvent vu des personnages pleurer. Personnellement, j'en ai vu assez peu, par exemple. Non. Après aussi, malheureusement, c'est aussi un petit peu le format one-shot qui... Je dis pas que c'est impossible, mais c'est un petit peu plus dur de mettre en place un RP dans la durée. Enfin, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. C'est que à chaque partie, tu recommences et tu présentes ton personnage, tu dis ah ouais, moi il est comme ça, etc. Et puis au final, tu es rarement amené, par exemple, contrairement à une campagne, à côtoyer véritablement les gens qui sont avec toi, peut-être à t'ouvrir ou à faire réfléchir ton personnage, à lui donner. Et vu que tu recommences à chaque partie, tu recommences depuis le début en disant bah voilà, mon personnage est comme ça, et il réagit comme ça, ce genre de truc. Et il est avec des entrégés, des gens qu'il ne connaît pas, alors il ne va pas forcément raconter ce qu'il a sur le cœur. C'est un peu dommage. J'ai 2 réponses à donner à ça. Ce sera d'autant plus facile de définir rapidement des relations avec les autres personnages si les personnalités sont claires et bien définies, qu'elles sont exprimées dès le début, par exemple dans la description, et qu'elles sont jouées dès le début. Et à partir de ce moment, il peut y avoir des rivalités qui peuvent se mettre en place, ou alors des affinités entre les personnages et des relations assez rapidement. Donc même sur un one-shot, je dirais. Oui, j'ai envie de dire que oui, ça peut jouer. Mais d'un autre côté, mon barbare a parfaitement réussi à s'entendre avec le barbare d'Orkolf en une seule session. Et maintenant, on est pro, on est parti se balader ensemble à Val d'Ordu.
Et même chose entre moi, Hobbit voleur, et Butters, le perso de Minosia. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un véritable attachement en moins d'une session, sans problème. Quand tu es bien dans ton RP, de toute façon, voilà, tu réagis sur l'instant T, à la situation donnée. Et donc, si tu creuses pas le background à chaque fois. la deuxième réponse à ta remarque, c'est de dire, bon, voilà, ta remarque, t'as aussi dit, les personnages, ils prennent un peu de temps au début de partie pour se dévoiler, et ça prend du temps, finalement, à ce qu'ils se livrent sur ce qu'ils ont vécu, etc. Quand on est dans du jeu de rôle, et qu'on veut faire du roleplay, ou quand on est dans de l'improvisation, le théâtre d'improvisation, on va faire plus que naturellement, on va forcer un petit peu, on va faire plus rapidement se dévoiler les personnages que les personnages ne le feraient dans la vraie vie. Ça peut sembler un petit peu artificiel, mais bon, avec l'exercice, ça devient tout à fait naturel de commencer à raconter une anecdote sur son passé ou de dire qu'on n'aime pas les gobelins ou des trucs comme ça, et de se dévoiler. Et ça, cet exercice de faire ça artificiellement un petit peu, ça va beaucoup apporter à la partie parce que justement ça va permettre de tisser des relations et de donner une personnalité au personnage rapidement. D'accord. Donc forcez-vous à mettre en valeur le passé de votre personnage et sa personnalité. Moi, j'avais un gobelin qui commençait à la taverne, qui était focalisé, il avait un petit verre de thé en pot, c'était son ami, et à la taverne il lui chuchotait, il lui parlait, il le mettait dans le creux de sa main, il faisait des petits câlins, et du coup ça se fait poser des questions aux autres personnes, et ça crée du jeu. Si les autres personnes menacent son ver de terre, tout de suite, le gobelin il va être contre cette autre personne. Si l'autre personne donne une graine à son ver de terre, ça va créer du lien. Ouais, le ver de terre ne mange pas de graines, je crois. Mais... J'ai un ver de terre qui mange des graines, c'est beau. C'est pas grave, c'est un ver de terre qui mange des graines. Je ne mange pas de graines. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de remarques, je vous rappelle donc la plupart de ce que j'ai dit aujourd'hui est écrit dans un tutoriel que j'ai écrit en 2014 sur Nullbuck Online. Et le lien est dans la taverne du poète. Je vous remercie tous d'avoir participé. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas soit à m'en parler, en parler entre vous, ou à répondre sur le sujet en question. Et la semaine prochaine, j'anime un atelier le matin à 10h sur comment créer un scénario qui contienne une intrigue forte. Et la semaine suivante, c'est-à-dire le samedi 18, à 10h aussi, je crois, ou 10h30, je sais plus, il y aura une masterclass sur comment animer ou comment ne pas animer les combats dans Nullbuck. Donc, Ça, la manière de. Enfin, je vois pas comment tu veux dire par là. tu découvriras ça en 2 semaines. Voilà. Et de venir pour savoir. Il sait se vendre, les gars. Et oui. Donc, merci beaucoup d'avoir participé.